Namasté tout le monde et bienvenue à cette suite de méditation matinale dans ce temps de crise pour traverser ensemble avec plus de sagesse, plus de conscience. Ce matin, on s'offre le thème de méditer, d'apprivoiser la mort, sa mort, pour retrouver le sens spirituel à notre existence et je dirais des fois même pour créer un changement de direction à notre vie. J'espère que ce matin, ça va bien tout le monde, que vous nous avez retrouvés sur la page Facebook et non pas sur mon profil. Alors faites-moi des petits thumbs up si vous êtes là ce matin et que vous nous avez bien trouvés sur ma page Facebook. On va attendre encore quelques temps parce qu'il y a un changement de lieu virtuel pour cette pratique matinale. Prenez le temps pendant ce temps-là de bien vous installer. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Martin Bilodeau, mon nom. Bienvenue sur ma page Facebook, bienvenue dans nos rencontres matinales. Yeah! C'est la pluie de cœur qui continue. On se fait ça déjà depuis 2 semaines. Alors si vous voulez voir les autres capsules vidéo, entre autres le jour 6, là on est en jour 11 aujourd'hui. Le jour 6, on est un peu en continuité sur l'appel, l'apprivoisement, se familiariser avec ce concept qui est la mort, qui est tellement abstrait et qui en ce moment, inconsciemment ou consciemment même, nous interpelle, nous sollicite et peut-être nous fait réagir. Alors, vous pouvez aller voir toutes les autres capsules qui sont là. Ils sont aussi sur la page Martin Bilodeau. Ça donne l'occasion à tout le monde de se rejoindre le matin. Vous n'êtes pas obligé d'être mon ami sur Facebook. Vous pouvez être mon ami et être sur la page parce qu'on manquait d'espace sur l'autre lieu virtuel. Alors, bon matin tout le monde, re-bienvenue parmi nous. Je sais qu'il y en a qui sont confus ce matin sur le lieu. Habituellement, on est 100, 140, 150 pour nos méditations. Fait que dans les prochains jours, les gens vont tranquillement venir nous rejoindre pour cette pratique en direct. Vous pouvez aussi la partager ou si c'est plus facile pour vous, vous pouvez appuyer. Là, je sais qu'il y a quelque part où vous pouvez appuyer en ce moment peut-être, là, oui, sur les petits cœurs pour me dire un beau coucou, mais vous pouvez aussi appuyer pour vous abonner aux vidéos en direct ou recevoir les notifications pour les vidéos en direct futures. Comme ça, vous ne les manquerez pas. Et quand vous voulez dans la vie, après la crise, si vous ne voulez plus méditer, eh bien, vous pouvez vous désabonner et vous ne recevrez plus les notifications pour nos méditations matinales ou les enseignements bouddhistes. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis enseignant, auteur, conférencier, notamment en méditation en psychologie positive, psychologie bouddhiste. J'anime aussi des retraites partout à travers le monde. Là, je vais revenir au Québec bientôt pour en animer cet été. Bienvenue dans notre Sangha virtuel, notre communauté spirituelle où ensemble, on est privilégié d'avoir ces outils de technologie-là pour ensemble méditer, se déposer en nous-mêmes, être en relation, parce que je réponds à toutes vos questions, puis vos petits coucous et vos beaux messages d'amour que j'apprécie, qui me font extrêmement du bien, moi aussi, dans mon isolement. Alors, on a tous l'impression, quand on médite ensemble, de moins être séparés les uns des autres. Alors, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez passé une belle fin de semaine. On est sur le thème, ce grand thème qui est là en ce moment de fond, je dirais, dans toutes les nouvelles qu'on reçoit, dans tout ce qu'on reçoit comme information, tout ce qui nous entoure en ce moment. Dès qu'on parle de maladie, dès qu'on parle de catastrophe, dès qu'on parle de notre vulnérabilité en tant qu'être humain, dès qu'on rentre dans notre vulnérabilité, il y a un thème sous-jacent qui est un thème qu'on ne visite pas souvent. Et aujourd'hui, on va y aller encore plus profond que la semaine dernière. C'est celui de la mort. Dans les traditions bouddhistes, dans la plupart des traditions spirituelles, il y a une nécessité, une importance qui est donnée à la mort. Pourquoi? Parce que vivre sans notion de mort, finalement, c'est souvent survivre. C'est gâcher la vie. Parce que ce qui donne un sens, ce qui donne une urgence à vivre, mais vivre réellement, pleinement pour ce qui nourrit l'intérieur, ça vient quand on se rend compte de la notion éphémère de notre existence. En ce moment, c'est confrontant. Le monde est en train de bouger. On se rend compte que nous, notre planète, les civilisations qui se croyaient intouchables et invulnérables en ce moment sont vulnérables. La rencontre qu'on fait en ce moment, probablement la plus difficile, c'est celle avec notre vulnérabilité. Et notre vulnérabilité, c'est la première porte pour raisonner, pour se familiariser avec l'espace de fragilité et de mort assuré qu'il y a à cette vie. Fait que c'est un beau cadeau qu'on vit en ce moment. C'est une belle invitation qu'on a dans le moment de crise. Allô tout le monde, je continue à recevoir vos petits cœurs quand vous vous ajoutez à nous, fait que vous pouvez nous faire des petits bonjours. Je réponds après à toutes les questions.
on est dans ce beau thème et on le voit comme un beau thème parce que la mort, quand on a une foi, quand on a une spiritualité, quand on croit que la vie a un sens, eh bien la mort aussi, ça a un sens. On célèbre la mort. Les rites funéraires, c'est des rites de célébration. Ma mort, c'est le dernier grand héritage que je vais laisser. C'est comment je vais mourir, qu'est-ce que je vais laisser à la fin. Ma vie va avoir été un hymne à quoi? À l'intérieur de l'espace-temps qu'on m'a accordé. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que peut-être qu'on gâchait du temps, peut-être qu'on a gâché des années. Et sans aller dans l'énergie du regret, la méditation et l'enseignement de ce matin, la dernière fois, la semaine dernière, on a réalisé et on a médité sur le fait que tout le monde va mourir un jour, que les gens qu'on aime vont mourir, que tout ce qui existe est là pour mourir. Fait qu'on a juste familiarisé l'esprit avec cette notion large, plus universelle de la mort. Ce matin, mon invitation, c'est une rencontre personnelle avec la mort. Si on fait de la mort une amie, on n'aura plus peur de rien dans la vie. Si on sourit à la mort, si on vit avec conscience qu'un jour on va mourir et que devant cette réalité-là de « je vais mourir », je suis capable d'avancer, d'avoir le cœur et l'esprit léger, eh bien, il n'y a rien au monde qui va pouvoir me terrasser, me faire reculer ou m'abstenir d'être libre, d'être moi-même, de livrer le meilleur de moi-même. Parce que justement, j'ai une notion qu'un jour ça va finir. Je sais qu'il y a un chemin et que ce chemin-là a une fin ou peut-être une suite. Ça dépend de vos croyances. Mais moi, quand j'ai commencé à pratiquer dans les traditions bouddhistes, j'étais beaucoup dans les traditions Shambhala. Et la première année, j'avais 19 ans, j'arrivais à Montréal, je venais de lire les premiers livres d'Alexandra David-Néel. Je voulais être bouddhiste, je voulais vivre ma vie dans une grotte au Népal. Et bon, la première chose que j'ai trouvée, c'est un temple bouddhiste. Ça fait de ça quelques années quand même, 25 ans. Et toute ma première année, on m'a fait la méditation, on m'a offert la méditation que je vais vous partager tout à l'heure, qui est pour moi la méditation fondatrice de mes croyances et de ma spiritualité et de mon cheminement bouddhiste. Tous les soirs avant de se coucher, imaginez-vous donc, j'avais 19 ans là, tu sais, à 19 ans, je crois invincible, éternel, infini, peut-être qu'à votre âge aussi, là, à 80 ans, je crois encore éternel, infini. En ce moment, un peu moins avec le coronavirus puis la crise qu'on vit. Chaque soir avant de se coucher, je devais imaginer toutes les étapes du Bardo Thodol, le livre des morts tibétains. La pratique et l'enseignement est inspiré de ça ce matin. Et imaginer toutes les étapes de mort de mon corps et de mort de mon esprit, de mort de tous les vents et les gouttes subtiles de mon être, et regarder toutes les étapes de dégénérescence du corps physique pour réaliser à quel point cette vie est éphémère et faire la paix avec le fait qu'un jour je vais mourir et que ce corps-là est juste un véhicule temporaire pour donner un sens spirituel à ma vie humaine. C'est quand on oublie qu'on va mourir, c'est quand on oublie qu'il y a une fin qu'on ne profite pas de l'aventure, qu'on ne donne pas le sens profond à notre vie, qu'on ne cherche pas le sens profond à notre vie. On laisse les années passer en ramenant dans notre esprit des petites rancunes, des rancœurs, un manque de gratitude, un stress. On attend quelque chose d'autre ou de plus pour être heureux. On gâche notre vie avec des gens ou des histoires sans importance. Quand on oublie qu'on va mourir tranquillement, on oublie de vivre. Et c'est ce rappel crucial-là et important aujourd'hui, dans cette période de crise du coronavirus. Moi, je l'ai reçu en cadeau comme pratique et je pratiquais 2 heures par jour à l'époque, tous les jours, minimum de prière et de pratique, 1 heure le matin, 1 heure le soir. Ma pratique du soir, c'était celle-là pendant 1 an. À la fin de mes 19 années, de mon année de 19 ans, eh bien, j'ai fait une retraite de 4 jours sur le sens de la mort et le Bardo Thodol avec un maître tibétain. Et vraiment, à partir de ce moment-là, je me suis converti au bouddhisme. Et pour moi, ça a été déclencheur dans tout le moteur, ce que j'ai pu injecter comme sens spirituel, comme compassion, comme amour de la vie, comme recherche du sens sacré de l'existence. Parce que en me rappelant chaque jour, et on commence la journée aussi comme ça, en disant merci, aujourd'hui j'existe encore, je respire encore, c'est un cadeau. Si je me rappelle chaque jour, peu importe le soir, le matin, que c'est sûr que je vais mourir, ben la décision que je veux vivre est pas mal nécessaire, elle devient urgente. Et là, on va faire la méditation, on va regarder aussi tout ce que j'ai besoin de recadrer dans mes schémas mentaux,
face à la mort. Non seulement je génère l'urgence de vivre, ce qu'on a aussi pratiqué la semaine dernière pour certaines personnes, ils ont accueilli ça, mais en plus, j'ai essayé de regarder avec profondeur et douceur la direction que je veux donner aux différentes sphères de ma vie. Et c'est un beau moment pour le faire. On a un temps d'arrêt, on a un temps de vulnérabilité, on a le temps où le cœur s'ouvre, on a un temps où on se sent fragile et on peut davantage accueillir dans cet état intérieur-là une réalité qu'on fuit beaucoup dans la vie. Vous et moi, gang, puis disons-le avec le sourire, c'est juste une réalité. C'est certain qu'un jour, on va mourir. En attendant, comme dirait Charlie Brown, chaque jour, on va vivre. Et la question de ce matin, la méditation de ce matin, c'est « Et quelle direction? » Merci mes amis. Moi, je le sais, Charlie Brown, c'est on l'aime d'amour. Hein? Eh bien, ce matin, la question de la méditation, ce fil d'Ariane qu'on va suivre dans la méditation, c'est beaucoup « Et si je choisissais réellement de vivre, qu'est-ce que ça voudrait dire? » Si je regardais ma douceur, ma vulnérabilité, dans cet état d'ouverture, quand je contemple la perspective de ma propre mort, quel héritage je voudrais laisser au monde? Je voudrais que ma vie soit un hymne à quoi? Qu'est-ce que je voudrais me conseiller à moi-même, il y a 10 ans? Si je pouvais me rappeler, si aujourd'hui je mourrais. La pratique qu'on va faire, c'est imaginer ou penser. Regardez avec votre niveau à vous de réalisme. Moi, je peux aller très loin dans cette métaphore, cette mort symbolique. Même dans mon imaginaire, je peux voir mon corps aller très loin dans le processus de mort et de disparition. Vous regardez dans la méditation, peut-être que ça va être accompagné d'un visuel, peut-être pas, et c'est parfait. Peut-être que c'est juste la pensée. Cet ami-là, on l'invite au début un petit peu loin. La pensée, je vais mourir. C'est sûr qu'un jour je vais mourir. Il n'y a personne qui peut prévoir sa mort. Je ne sais pas quand je vais mourir. C'est ce genre de pensée-là qui va nous permettre de plonger, d'accueillir et de vivre consciemment, de réellement vivre, parce qu'on sait consciemment qu'on va mourir. Il y a comme un choix, un instinct de vivre, mais aussi de vivre au sens spirituel. Quel est le sens intérieur à ma vie? Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce passage? Je suis venu guérir, je suis venu apprendre à aimer. Je ne sais pas c'est quoi pour vous la réponse. Moi, quand j'ai fait ces premières pratiques-là, la première année de ma vie, il fallait se demander quelle serait la question avant votre dernier souffle. Et je vais vous la poser tantôt dans la méditation et je vous la pose déjà là. Pour moi, c'est le plus beau joyau, cette question-là du monde. À la fin de votre vie, juste avant mon dernier souffle, si j'avais une question à me poser qui me permettrait de voir si ma vie a un sens, ce serait quelle question? Moi, ça l'a été il y a 25 ans et c'est encore aujourd'hui, ai-je assez aimé? Ai-je assez aimé? Si la réponse est oui, ma vie va avoir eu un sens. Si j'ai pu tout donner à chaque instant, l'amour dont j'étais capable d'exprimer, ma vie a eu un sens, je peux partir en paix. Chaque journée, je peux dormir en paix. Je peux mourir à chaque journée, dans le sommeil, en paix, parce que je suis capable de répondre à cette question-là. Et les jours où j'y réponds, puis ça fait plus ou moins, je me dis, please, donnez-moi la chance demain de me réveiller puis de respirer le matin. Et je m'engage à aimer encore mieux puis plus la vie, les autres, tous les êtres vivants, tout ce qui existe, tout le vivant, mon amoureux, moi-même. C'est ça le plus beau cadeau, je pense, que je peux offrir. Vous deviez choisir, vous, ça va être quoi votre phrase, votre question. Et pour ça, on va plonger dans la prochaine pratique maintenant. Tada! Merci les amours! Et pendant qu'on est dans la vidéo, juste avant la méditation, je crois que vous pouvez aussi partager les vidéos pendant les pratiques en direct ou sinon après, là, vous pourrez le faire. Mais si vous pensez aussi que ça interpelle des gens en ce moment, vous pensez à des personnes que ça pourrait aider ce type de pratique-là, on fait ça par bonté de cœur. Tous les matins, je suis là avec vous. Fait que gênez-vous pas pour aussi partager, diffuser cette sagesse qui peut donner un sens à ce qu'on traverse ensemble en ce moment. Alors, je vous invite à prendre quelques respirations profondes. Là, c'est le temps. Si vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous pouvez toujours être en posture d'écoute. Si vous êtes les enfants à la maison, j'ai un programme qui s'en vient pour vous. Je vous en parle tantôt. Mais les jeunes, vous pouvez aussi écrire des questions
écrire, faire un dessin autour des questions puis des sujets que je suis en train d'animer, ce sera votre pratique de méditation. Les plus vieux aussi, vous pouvez faire ça. Alors, je vous invite juste à détendre le corps dans une posture immobile. Prenez quelques respirations profondes et relaxez-vous. Détendez les muscles du visage. Détendez même la langue dans la bouche, la gorge. Donnez la permission aux épaules de se détendre encore davantage. La poitrine, le ventre, tout ça est détendu. Prenez un temps pour vous rappeler que vous êtes en parfaite sécurité. Prenez vraiment un temps pour dire à votre système nerveux central, là, à votre petit cœur qui palpite des fois, qu'en ce moment vous êtes en sécurité, qu'il n'y a aucun danger. Vous pouvez vous détendre. Continuez à avoir un souffle détendu, profond et naturel. Amenez votre attention sur le souffle et juste pour un court instant. Développez votre concentration et soyez uniquement attentif aux légères sensations à l'extrémité des narines. Légère sensation de fraîcheur à l'inspiration. Légère sensation de chaleur à l'expiration. Inspirez. Fraîcheur à l'extrémité des narines. Expirez. Chaleur à l'extrémité des narines. Et générer une motivation qui est juste dans cette méditation. Comme ce serait merveilleux si je pouvais faire la paix, si je pouvais entrer en amitié, en relation consciente mais amicale avec la mort. Si je pouvais réaliser paisiblement qu'un jour je vais mourir pour chaque jour réaliser que je peux vivre, que je dois vivre. Je peux prendre conscience de ces quelques brins de sagesse en me rappelant qu'il est certain un jour que je vais mourir. Il est certain qu'un jour ou l'autre, ce souffle sera mon dernier souffle, ma dernière grande expiration. Il est certain qu'un matin du monde, le reste de la planète va se réveiller. Et moi, je vais continuer dans cet éternel sommeil qu'est la mort. Si je fais la paix avec la mort, je peux vivre réellement, pleinement ma vie, sans peur, de manière authentique et audacieuse. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je rencontre la mort dans mon esprit, pour me libérer de tous mes états d'esprit négatifs ou perturbés.
devant cette réalité toute simple. Un jour, je vais mourir. Il m'est impossible de savoir quand exactement je vais mourir. Il y a des gens à tout âge qui meurent sur la terre. Je peux imaginer d'innombrables façons dont j'aimerais mourir, mais j'aurai aucun contrôle sur le moment et la façon dont je vais mourir. Que ce soit prochainement ou dans très longtemps, ce corps va arrêter de respirer. Cette vie qui l'anime va s'en aller vers un ailleurs, un mystère. Je peux prendre le temps d'imaginer ou de conscientiser ce corps qui meurt, ce souffle qui disparaît doucement, mon cœur qui cesse de battre. Le froid qui s'installe. Juste imaginer ou penser qu'il est certain qu'un jour je connaîtrai toutes ces étapes et je veux rester conscient. Je veux rester dans la claire conscience de sagesse pour aller vers ce qui sera la lumière ou la paix ou l'amour infini. Je veux rester dans l'amour du monde et non pas dans l'attachement au monde quand ce dernier souffle va arriver. Je peux imaginer ce que ce corps va devenir après mon dernier souffle, dans les jours ou les heures qui suivent. Pensez que ce corps n'est qu'un véhicule temporaire à la vie humaine. Je peux penser, peut-être aujourd'hui c'est ma dernière journée. Peut-être que ce soir je vais m'endormir et ce corps va faner, s'éteindre. Je me prépare à la mort qui peut arriver à tout instant, comme un guerrier spirituel, comme une âme libre, sans peur. J'imagine si c'était maintenant, si c'était aujourd'hui. Si dans quelques minutes c'était mon dernier souffle. Et que j'avais la chance de laisser un dernier message dans l'oreille à ceux que j'aime, qu'est-ce que j'aimerais leur dire? Sachant que peut-être que je vais mourir aujourd'hui. Si je pouvais retourner dans le temps, il y a 10 ans, et que j'aurais quelques conseils ou un conseil à me dire à moi-même, sachant qu'aujourd'hui je peux mourir, sachant que ce soir, c'est peut-être mon dernier souffle. Si j'allais me parler à moi-même, si je rencontrais le moi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que j'aimerais me dire?
J'avais cette unique chance, ce petit miracle, de parler à l'être que j'étais il y a 10 ans. Sachant que je pourrais mourir aujourd'hui. Quel conseil je me donnerais à moi-même? Et si j'avais tout à coup la chance de savoir que je peux revenir, oups, que finalement, c'est un faux départ. Comment j'aimerais vivre ma vie? Sachant qu'aujourd'hui, ça peut être le dernier jour, mais reconnaissant qu'aujourd'hui, c'est peut-être ma dernière journée et peut-être pas. Peut-être c'est demain, peut-être c'est dans 1 an, peut-être c'est dans plusieurs décennies. Mais peut-être que c'est bientôt. J'ai aucune façon de prévoir. Sachant que je ne sais pas, mais que ça va arriver un jour. Si j'écoute mon cœur, comment j'aimerais vivre la vie qui me reste à vivre? Qu'est-ce que j'aimerais faire du temps qui me reste? Et je me réjouis, parce qu'aujourd'hui je suis en vie. Je peux le faire, je peux la créer, cette vie. Et c'est cet enthousiasme, cet engagement, cette urgence de vivre qui déborde en moi, qui devient mon objet de méditation. Je vais déclencher cette volonté, cette aspiration à ma vie idéale, à l'être que je décide d'être à partir de maintenant, sachant que chaque jour est peut-être mon dernier, qu'il n'y a jamais de temps à perdre pour être heureux, pour me réaliser, pour vivre. Et je laisse le courage, l'énergie du cœur déborder en moi, cet élan de vie. Je laisse mon âme prendre toute la place. C'est sa vie, c'est son parcours dans cette expérience humaine que je veux honorer avant la fin. Comment je peux honorer l'appel de mon âme dans le peu de temps qui me reste avant la fin. Et quand la fin va venir, si j'avais une question à me poser à moi-même, pour réaliser si ma vie a réellement eu un sens, pour regarder le sens qu'a eu ma vie, si j'avais une question avant mon dernier souffle, quelle serait-elle? Cette question, c'est votre phare. C'est probablement le plus grand guide que vous avez pour tous les jours de votre vie, pour donner un sens, pour retrouver le sens profond
à votre travail, à vos relations humaines, à chaque jour de l'existence. Vous pourrez y revenir plus tard si c'est pas clair encore dans votre esprit, mais juste laissez planer cette quête. Quelle est la question? Pas la réponse. Quelle est la question qui donne un sens à ma vie? Qui me permet de retrouver l'essence de mon expérience humaine. Et réjouissez-vous de votre pratique, de cette méditation, de cette quête qui est notre vie humaine. Prenez quelques respirations plus profondes. Relaxez votre cœur, relaxez votre esprit, votre mental. Prenez un léger sourire sur les lèvres. Frottez légèrement les mains ensemble. Vous pouvez garder les yeux ouverts. Ouvrir les yeux, garder les yeux fermés. Amenez les pouces au cœur. Là où est cette vérité, là où est cet esprit qui nous habite, cette âme. Prenez une belle inspiration par les narines et expirez bouche comme si on libérait le petit stress ou la petite fébrilité qui est peut-être encore à l'intérieur. Et inspirez pour faire vibrer le son Om. Namasté tout le monde. Merci d'être là. Merci infiniment pour tous vos petits coups de pouce, pour vos petits cœurs que je reçois tout le long des pratiques de méditation, je le vois. Merci pour tous vos messages. Si vous appréciez ces pratiques, je vous invite aussi à les partager. Vous pouvez aimer la page, me mettre en priorité juste pour cette semaine ou la semaine prochaine ou les semaines que vous avez besoin pour voir les notifications et les vidéos qui commencent. Merci, plein d'amour. Merci beaucoup Pierrette, merci Bernard Dutan, merci Sophie, merci Guy, merci Francine, merci tous les petits cœurs d'amour que je vois. Fait que vous pouvez m'envoyer des cœurs tout le long des enseignements, au début ou à la fin, mais pas pendant les pratiques si vous le faites avec moi. Merci beaucoup ma belle Loulou. Merci à tout le monde de votre présence. Merci de prendre ce chemin courageux de la conscience, de la sagesse, de la connexion avec soi pendant ces moments qui peuvent paraître difficiles. Allô ma belle Caroline, bonjour la Nathalie ou la Nathalie. Allô ma belle Sophie, d'amour, je t'aime. Coucou Bernardita, je vous aime, d'amour. Coucou Joanne, toutes les autres. Jacqueline, Jocelyne. Merci infiniment. Je lance un petit appel aujourd'hui sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des photos parents-enfants. Alors, je vais démarrer un programme samedi matin, les matins ensoleillés. Méditation, enseignement bouddhiste conçu pour les tout-petits. Vous pourrez être là, mais il y a une page spéciale qui va s'ouvrir sur méditation pour les butchous ou pour les tout-petits. Je vous pose des questions aujourd'hui, l'heure qui vous convient, y a-t-il des thèmes, y a-t-il des objectifs? Et si vous avez des photos pour m'envoyer pour qu'on fasse une belle mosaïque pour cette page-là, alors je vous interpelle, parents, enfants. Si vous êtes les enfants puis vous m'écoutez là, vous voulez que je vous anime pour apprendre à méditer, se calmer, enseignement bouddhiste, répondre à mes questions aujourd'hui, ça va m'aider à créer quelque chose d'encore plus trippant pour vous autres. Si vous avez des familles, des gens, invitez-les à venir liker les pages ou à m'interpeller. Là, il va y avoir une autre page juste pour ces pratiques-là, pour les enfants. Fait que vous pouvez aussi leur dire que ça existe et que c'est là. Bon. Alors, merci. On se voit demain matin, 11h. On peut partager ça ou les refaire plus tard dans la journée comme pratique. C'est une pratique très profonde. C'est une pratique que moi j'ai fait pendant 1 an, je vous le rappelle, tous les soirs, 1 heure. Il y a beaucoup de profondeur à aller chercher dans cette pratique-là. Il y a beaucoup d'autres étapes aussi. J'enseigne aussi un programme de psychologie bouddhiste. Vous pouvez nous joindre. On est là, on commence mercredi de cette semaine. On est déjà, je pense, 150 inscrits. Fait que vous avez des détails partout. J'ai reçu plein de questions là-dessus, mais checkez les réseaux sociaux pour pas que je manque de temps pour tout vous répondre. Les informations sont là.
Namasté tout le monde. Bonne journée dans la joie. Merci.